Inscrivez-vous et partagez, merci et à bientôt. Bonjour à tous, petite vidéo du jour, un peu différente. Je voudrais parler d'organiser des balades, si ça vous arrive de le faire ou si vous êtes dans un groupe ou dans un club par exemple. Il y a plein de trucs intéressants à faire maintenant de nos jours et on n'y pense pas forcément quand on organise une sortie. Donc je voudrais commencer dans l'ordre. Première chose que je recommande, c'est de créer un groupe sur une des plateformes comme WhatsApp ou peu importe laquelle. C'est pas un truc rébarbatif, ça prend pas de temps et c'est pratique. Parce que quand vous partez pour une balade, il y a peut-être des gens dans le groupe que vous connaissez pas, ou vous aurez du mal à contacter. Donc pour être certain de ne pas oublier qui que ce soit, vous faites un groupe. Et dans ce groupe, vous pouvez évoquer des points comme ce que vous allez emmener, par exemple, comme outillage. Et moi, je recommande de faire ça plutôt que tout le monde se ramène avec les mêmes choses. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un compresseur dans une de mes sacoches, un petit compresseur qui marche en 12 volts. Et puis, j'ai un kit anti-crevaison. Donc avec des mèches, etc. Bon, peut-être que si je sors en balade avec d'autres personnes, j'ai pas besoin d'emmener tout ça. Je peux peut-être emmener que le compresseur. Peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui ont déjà un kit anti-crevaison et c'est pas la peine d'avoir des doublons. Surtout qu'on est quand même toujours limité avec la place qu'on a et ce qu'on peut transporter. Donc c'est toujours pas mal de vérifier avant avec les uns les autres ce qu'on a. Après, ça aussi, ça permet d'organiser plus précisément et d'avoir les coordonnées de chacun. Par exemple, je vous donne un exemple. De nos jours, plus ou moins tous, on a un appareil Bluetooth qui vous permet de communiquer donc avec votre téléphone éventuellement ou avec un autre rider ou un passager. Et si vous le faites avec d'autres motards, vous avez bien remarqué que dès que vous vous éloignez un peu, malgré ce qui est marqué, si c'est 500 mètres de portée, etc., ça coupe bien avant ça. Donc c'est vite fait sur la route de ne plus pouvoir contacter les uns les autres. Donc avoir le numéro de téléphone de tout le monde au cas où qu'on ait besoin d'appeler effectivement via le téléphone, ça peut être pratique quoi. Donc le groupe c'est pas mal pour ça. Quand vous avez créé le groupe, vous pouvez partager tout ce qui doit être partagé avec les gens qui vont faire cette sortie. Et puis basta quoi, tout le monde est au courant de tout quoi. Où est-ce que vous voulez aller, etc. Donc un groupe de balade c'est pas mal. En plus ce groupe, vous pouvez juste le créer pour l'événement et puis le supprimer par la suite ou le garder si vous continuez à utiliser sortir avec les mêmes personnes quoi. Donc c'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Peut-être ma génération, je suis déjà un peu plus vieux donc on n'est pas forcément intéressé par ça d'abord. On pense à une balade en moto, il n'y a pas lieu d'avoir une app, mais moi je recommande ça quoi. Après, bon, dans les apps pour téléphone, il y a un tas de trucs qui sont pratiques, que ce soit les apps qui vont vous permettre de vous de naviguer, des apps de navigation, mais aussi des apps qui vont vous montrer les stations-service les plus proches, etc. Ah, entre parenthèses, ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce que je disais avant, par exemple, si quelqu'un a un jerrycan avec et qu'on peut avoir un petit peu de carburant au lieu d'avoir un compresseur, par exemple, cette personne-là, elle amène son jerrycan et puis elle emmène du carburant et elle n'a pas besoin d'avoir un compresseur ou d'avoir un kit anti-crevaison parce que quelqu'un d'autre sera équipé quoi. Donc c'est une des techniques que je recommande d'utiliser. Donc après, quelque chose que je recommande aussi d'avoir tout le temps avec soi en moto, mais je dirais là pour le coup c'est surtout quand on va en balade comme ça, c'est avoir une cale, une petite plateforme en bois bien dure ou bon moi j'en ai une en bois mais vous pouvez peut-être avoir ça en plastique dur ou éventuellement en métal, je sais pas, qui vous permettent de stabiliser la moto si vous devez la laisser sur sa béquille latérale éventuellement, parce que quand vous allez par exemple dans une concentration, dans un concert ou quelque chose comme ça, vous savez très bien comment ça se passe, on peut pas se garer vraiment où on veut et on se retrouve à parquer les motos dans un champ comme des cons et elles sont pas stables au risque qu'elles tombent les unes sur les autres, une catastrophe quoi. Donc même quand elle est stable, même quand vous avez une petite plaque sur votre béquille latérale qui permet de pas l'enfoncer, ça n'empêche
n'empêche pas que des fois la moto sera dans un angle où la béquille latérale ne permettra pas de la béquiller parce qu'elle sera trop inclinée. Donc cette cale, elle peut permettre de récupérer un peu ça et de stabiliser sa moto, quoi. Donc moi je recommande d'avoir ça avec vous tout le temps. Bon, après, je dirais, quand vous faites une balade spécialement, quand vous êtes en ville, évidemment, ça va pas être d'une grande utilité, mais dès que vous allez faire une sortie, c'est pas mal à avoir ça avec vous. Alors, je recommande aussi d'avoir toujours avec soi, pour mon cas en particulier, c'est sous la selle, j'ai un petit sac étanche, un petit sac de congélation, un petit sac en plastique avec un zip, et j'ai un petit peu de cache dedans, un petit peu de cache, parce que quand vous partez en balade, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Peut-être que vous allez paumer votre carte, peut-être que votre carte ne va plus fonctionner, etc. Et vous vous retrouvez à plus pouvoir payer du carburant, ce qui est le pire qui puisse vous arriver. Donc avoir 20-30 $, sous la selle en dépannage, c'est vraiment bien, quoi. Je recommande d'avoir ça. On sait jamais ce qui peut se passer. On n'est pas à l'abri. Et quand vous êtes loin de chez vous, avoir un petit peu de cash, c'est des fois absolument nécessaire. Donc je recommande sous la selle pour mon cas, parce que c'est le plus inaccessible, je dirais. Et donc j'ai quelques autres trucs là-dedans que je mets pour moi en dépannage, quoi. Alors pour les longues sorties, alors je sais pas, ça va peut-être paraître un peu trop australien ce que je vais vous dire, mais à mon avis ça doit marcher un peu partout comme ça. Quand vous faites une sortie et que il fait beau et qu'il y a beaucoup d'insectes, ça peut vite tourner à la galère avec plein de mouchons sur la visière, etc. Donc moi je recommande un truc, c'est un vieux truc à papa, hein, mais ça marche toujours, c'est de monter un film. Alors ça existe, on peut en acheter, mais on peut aussi le faire soi-même, hein. Un film sur votre écran de casque intégral. Donc moi je pose un film étirable de cuisine, hein, normal, bien tendu, et ça permet de protéger la visière. Alors évidemment ça dure pas longtemps, mais le truc c'est que si vous faites une balade et que vous avez une grande pause au milieu par exemple, ben, vous allez jusqu'à cette pause, arrivé à cette pause, vous enlevez le film et vous vous retrouvez avec votre visière toute propre. Alors vous pouvez aussi avoir du produit avec vous, un chiffon ou des chiffonnettes, etc. Mais bon voilà, moi je trouve que ça c'est pas mal, ça dépanne bien. Et en fait ça tient bien, hein. Une fois qu'elle est collée, ça fait un peu ventouse sur le casque, ça s'en va pas. Donc c'est un petit truc de papy, mais ça marche toujours. Moi je vous le recommande. Et aussi pour le coup, parce que vous allez tout de suite me dire qu'est-ce que je vais faire du film plastique, bah, c'est pour ça que moi j'ai toujours un petit sac poubelle dans une de mes poches, parce que quand on est en route comme ça, on n'est pas toujours proche d'une poubelle et on s'arrête pour manger un petit truc ou je ne sais quoi. Donc le petit sac poubelle dans la poche, ça le fait bien. On n'est pas des gros crados et on fait attention à l'endroit où on vit, quoi. Voilà. Alors ce point là, je sais qu'il y en a que ça va faire bondir, ou alors qui vont trouver que c'est inadapté. Enfin je sais pas. Moi je pense que on est tous conscients que être en moto, ça, même si on ne prend pas de risque en particulier, ça reste plus risqué que d'être en voiture évidemment, ou en train, ou je ne sais quoi. Et donc moi je recommande d'avoir avec vous, sur vous, visible, une carte qui comporte quelques informations vitales, comme votre groupe sanguin, si vous avez un problème de santé particulier aussi, de le mentionner, et puis les coordonnées d'une personne à appeler en urgence. Pour moi c'est nécessaire, je vous recommande de faire ça. Il existe tout un tas de modèles de petites cartes comme ça qu'on peut avoir. Quand vous avez cette carte, vous la mettez ou sur une poche extérieure de votre veste où on peut la voir, ou sur la moto. Il y en a qui les collent sur les motos ici. Et je le recommande parce que au cas où des services de secours aient besoin de vous porter les premiers secours, bah, ça peut être vital. Peut-être que ça peut vous sauver la vie éventuellement, donc pourquoi ne pas le faire. Je sais qu'on évite d'y penser, c'est ça le truc, on veut toujours ne pas penser au pire, mais à ce moment-là, pourquoi on met un casque, pourquoi on a un équipement, c'est parce qu'aussi on pense au pire, donc il faut toujours être bien équipé. Alors le dernier truc de cette série que je voulais évoquer, moi j'ai toujours avec moi sur cette moto, dans une de mes sacoches, j'ai toujours une batterie qui est en fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet là d'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur mon site, sur ma page YouTube, c'est une batterie pack qui permet de démarrer la moto au cas où la batterie flancherait.
Cette batterie, elle permet aussi de charger d'autres appareils parce qu'il y a un port USB dessus. Donc vous pouvez charger votre téléphone, éventuellement votre GPS ou alors une GoPro, etc. Donc vraiment, je recommande d'avoir ça avec vous. C'est absolument nécessaire. De nos jours, on a plein d'appareils qu'on a besoin de recharger. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein, sur le trajet, vous apercevez que vous avez oublié de charger votre batterie de système Bluetooth. Ben, peut-être que ça va vous sauver le coup, quoi, parce que vous allez pouvoir l'enlever du casque, le mettre en charge dans une des sacoches pendant quelques kilomètres, et puis après vous pouvez l'utiliser, quoi. Donc vraiment je recommande ça, sans compter que vous pouvez démarrer de nombreux véhicules, motos, voitures avec cette batterie. C'est vraiment je mettrai un lien peut-être s'il y a des gens qui en ont besoin. Celle que j'ai achetée, elle fonctionne très bien, je la recommande. Elle est compacte, elle est facile à transporter, elle est légère, et on peut démarrer une vingtaine de fois un véhicule avec une charge. Donc ça tient vraiment beaucoup. Pour le coup, moi je m'en suis servi que pour des voitures. Pour le moment, j'ai jamais eu à démarrer ma moto avec, je croise mes doigts, mais j'ai aidé des voitures à démarrer depuis que je l'ai, donc ça marche très très bien. Voilà.